L'amitié brisée par l'argent. Un prêt entre amis, un silence. Une trahison qui coûte plus que de l'argent. Mon téléphone vibre. Message de Thomas, mon meilleur pote depuis la terminale. « Mec, j'ai un gros problème. Mon proprio menace de me virer si je paie pas mon loyer avant vendredi. Tu peux me dépanner 800 €? Je te rembourse dans 15 jours maximum, je le jure. » Thomas, c'était plus qu'un ami. C'était mon frère de cœur. On avait traversé ensemble les galères du bac, nos premières cuites, nos premiers chagrins d'amour. Quand il avait eu son appart, j'avais même aidé au déménagement. Alors, quand il m'a expliqué sa situation au téléphone, la voix tremblante, j'ai senti mon cœur se serrer. Son boulot de serveur ne rapportait pas assez, ses parents étaient fauchés et il était vraiment dans la merde. Sans réfléchir, j'ai ouvert mon appli bancaire. 800 € sur mon compte épargne, mes économies de job étudiant. « Pas de souci mec, on se voit demain, je t'apporte ça. » Sa voix s'est brisée de soulagement. « T'es vraiment le meilleur, je sais pas ce que je ferais sans toi. » Le lendemain, on s'est retrouvés dans notre café habituel. Il avait l'air stressé, les cernes marquées. J'ai sorti l'enveloppe avec les billets. Ses yeux se sont illuminés. « Mec, tu me sauves la vie. Dans 2 semaines, jour pour jour, tu récupères tout. » On s'est fait notre check habituel et il a glissé l'enveloppe dans sa veste comme si c'était de la dynamite. Les premiers jours, tout semblait normal. On se textait comme d'hab, on se voyait pour boire des verres. Mais quand la deadline approchait, j'ai remarqué un truc bizarre. Il esquivait le sujet. À chaque fois que je mentionnais l'argent, même discrètement, il détournait la conversation. « Ah, au fait, tu sais que Marine et Julien ont rompu ? Ou tu veux pas qu'on aille voir ce film plutôt ?» La date fatidique arrive. Rien. Pas un message, pas un appel. J'ai attendu 3 jours avant de craquer. « Salut Thomas, alors pour les 800 €? » Lu à 14h37. Pas de réponse. J'ai attendu 1 semaine de plus. Toujours rien. Là, j'ai commencé à flipper. Et s'il lui était arrivé quelque chose ? Mais ses stories Instagram me rassuraient et m'énervaient à la fois. Thomas au restaurant avec sa copine. Thomas avec de nouvelles baskets Nike à 200 balles. Thomas en soirée cocktail downtown. Chaque post était un coup de poignard. Il avait visiblement de l'argent pour tout, sauf pour me rembourser. J'ai tenté l'approche subtile. « Coucou mec, ça va? Pas de pression, mais tu penses pouvoir me rendre mes sous bientôt ?» Lu, ignoré. J'ai essayé par WhatsApp. « Thomas, réponds-moi s'il te plaît. » Même résultat. J'ai même demandé à sa copine Camille, qu'on connaissait bien tous les deux. « Il m'a dit qu'il te contactera bientôt », qu'elle m'a répondu, gênée. Mais bientôt n'arrivait jamais. Les semaines passaient. Thomas continuait sa vie comme si de rien n'était, postant ses sorties, ses achats, ses vacances. Moi, je ressassais. Comment le mec qui m'avait consolé quand ma copine m'avait largué, avec qui j'avais partagé mes rêves et mes peurs, pouvait me faire ça? Un soir, j'ai craqué. Je l'ai appelé directement. Ça a sonné dans le vide, puis messagerie. « Thomas, ça fait 2 mois, j'ai besoin de mon argent, appelle-moi. » Cette fois, même pas de lu. Il m'avait carrément bloqué. Le déclic est venu quand j'ai croisé un de nos potes communs, Kevin, dans la rue. « Au fait, Thomas m'a dit que vous vous étiez embrouillés. Il m'a raconté que tu lui réclamais de l'argent qu'il t'avait jamais demandé. » J'ai failli exploser. Non seulement il me volait, mais en plus il mentait sur moi auprès de nos amis. J'ai réalisé que j'avais perdu bien plus que 800 €. J'avais perdu mon meilleur ami, mais surtout, j'avais découvert qui il était vraiment. Cette amitié que je croyais solide comme un roc n'était qu'une façade. Pour lui, notre lien valait moins qu'un billet de banque. Ça m'a pris des mois pour digérer cette trahison, la colère, puis la tristesse, puis l'acceptation. J'ai compris que l'argent ne crée pas les problèmes, il les révèle. Thomas était déjà égoïste et lâche, l'argent n'a fait qu'exposer sa vraie nature. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, j'ai appris des règles d'or. Première règle, ne prête jamais plus que ce que tu peux te perdre définitivement. Deuxième règle, tout prêt, même à un proche, s'accompagne d'un écrit. Ça paraît froid, mais ça évite les malentendus. Troisième règle, observe les réactions. Quelqu'un d'honnête comprendra tes précautions. Ces 800 € m'ont coûté cher, mais ils ont appris une leçon inestimable. Protéger ses relations, c'est aussi se protéger soi-même. Et parfois, perdre un faux ami, c'est gagner en clarté sur soi et sur les autres. Abonne-toi, partage, aime et commente pour plus de contenu comme celle-ci.